أخواتي وإخواني الجزائريات والجزائريين في صحراء الجزائر، في جنوب الجزائر، تحياتي الكبيرة من عندي لكم، إليكم. راهو تمورتيو دي سيس تمورتيو زولف لوان، chers compatriotes d'Algérie, chers sœurs, chers frères d'Algérie, bonsoir à vous tous. Me considérant comme le candidat à l'élection présidentielle de septembre 2024, issu natif du Sud, je suis dans l'obligation de continuer cet exercice de campagne électorale. Je ne dirais pas cette bagarre, cette bataille, cette compétition. Il n'y a aucune compétition. Je dois la continuer. Chaque jour qui passe rend la situation de notre patrie plus complexe. Elle devient plus complexe par les déclarations insensées, ineptes, principalement de l'occupant de la conciergerie d'Emmanuel Macron à Alger et de ses sbires. Je vais essayer d'aller dans l'ordre. Nous sommes le 20 août 2024. Comme il fallait s'y attendre, et vérification faite à travers le web, pas Kassaman, pas une levée de couleur pour les martyrs, pas une célébration du congrès du 20 août 1956, dit congrès de la Soumane. Congrès avec toutes les difficultés, avec tous les problèmes qu'ont connus les révolutionnaires algériens pour le mener à bien, ils l'ont réussi. Malgré toutes les difficultés qu'ils ont eues pour l'organiser, les révolutionnaires algériens ont sauvé la patrie, ils ont sauvé la révolution, ils ont continué la guerre de libération nationale. Aujourd'hui, 20 août 2024, pas un mot. Donc, ce jour, du fait que je ne connais que deux parmi les figures internationalement connues de la guerre de libération nationale et de la révolution algérienne, en l'occurrence Hosni Ahmed et Mohamed Boudiaf, par leurs actions, par ce qu'ils ont offert à la patrie de leur vivant, je ne connais que deux qui se sont adressés à nous. Je connais d'autres. Je connais M. Kchoud. Je connais Mahmoud Al-Khatib, Dr Khatib. Oui. Je connais Suleiman Amirat, et tant d'autres. Mais Hosni Ahmed et Mohamed Boudiaf sont les deux figures qui ont marqué l'opinion publique. Je dis bien l'opinion publique, parce qu'ils étaient des hommes d'action, dans l'action publique, qui ne se souvient pas des marches, des manifestations à lesquelles Hosni Ahmed a appelé, qui ne se souvient pas de ce qu'a dit Mohamed Boudiaf, en particulier sur le Qatar et l'Arabie Saoudite, et je reviendrai dessus. Okay. Pour les plus initiés, Dr Khatib, M. Kchoud, pour ceux qui le connaissent, moi j'ai eu le privilège, l'immense honneur de m'asseoir à côté de lui et d'entendre ses mots. Donc je suis obligé de parler du congrès de la Soumane du 20 août 1956 en ce jour 20 août 2024. Donc, comme il fallait s'y attendre, aucune célébration.
avant de développer ça. Je dis, pendant ce temps, Emmanuel Macron, pour faire qu'il lombine, pour faire lanterner l'opposition, soi-disant son opposition politique, après les élections, qui est avec un gouvernement non encore constitué, officiellement, continue à tuer le temps, à célébrer, à commémorer tous les événements qui se sont produits durant la Deuxième Guerre mondiale ou après la Deuxième, en relation avec la Deuxième Guerre mondiale, dans les villages de France. En Algérie, rien. Donc aujourd'hui, vous avez la preuve, avec la campagne électorale pour la présidentielle de 2024, vous avez la preuve qu'il n'y a plus rien à attendre, que ce soit de celui qui occupe la conciergerie d'Emmanuel Macron à Alger, que ce soit de la part des généraux ou bien des autres candidats. Donc, Hussein Ahmed, Mohamed Boudiaf, Alim Sidi, Lounas Matoub sont en train de ils se retournent, plus que se retourner dans leur tombe, ils sont en train de pleurer. À Tizi Ouzou, qui a eu toutes les carottes, qui continue à avoir toutes les carottes. À Béjaïa, qui a eu tous les bâtons et qui continue à avoir tous les bâtons. Des partis politiques insignifiants organisent des meetings, des réunions, des rassemblements, des partis politiques insignifiants. Organisent des rencontres, des meetings à Tizi Ouzou. Le FLN, le RND, un parti politique dans Junior Lenoir, okay, etc. Alors que le FFS, le RCD, etc., sont absents, qu'il s'agisse de marquer le rejet de cette élection présidentielle, qu'il s'agisse d'exprimer leur soutien aux candidats, peu importe le candidat qu'ils veulent soutenir, etc. Donc, maintenant, vous avez... Si Hussein Ahmed était encore vivant, alors, on aurait eu des mots assez chauds. Hussein, obligé. Candidat qui se réclame du front des forces socialistes, qui trimballe dans les rues d'Alger, qui trimballe un peu, qui se fait accompagner par, soi-disant, des gardes du corps, etc., ou je sais pas quoi, là, etc., qui aligne connerie derrière connerie, est incapable d'aller récolter des voix à Erzanprat, à Ifri. Celui qui occupe la conciergerie de Macron, là, il est impossible. Il est à Constantine. Et pourtant, il a fait de son déplacement à Tizi Ouzou un fait d'armes. Donc, avant de les dire, avant de dire les mots que vous attendez, je vous supplie de demeurer pacifique. Ça, c'est la première. Je vous supplie de participer massivement à l'élection présidentielle et dites ce que vous voulez. Exprimez-vous comme vous voulez. Maintenant, quel que soit votre niveau d'expression, il sera détourné par les généraux, par les différents trafiquants, etc. Ok? Mais dites-le. Ok? Continuez à résister là. Continuez à résister dans la paix. Donc, vous avez aujourd'hui, 24 août 2024, vous avez la preuve que l'État algérien est complètement clochardisé et avec lui, il a clochardisé la nation algérienne. Okay? Je vais revenir sur l'histoire de la Palestine, d'Israël et du Niger et d'autres sujets internationaux. Hein. Vous avez maintenant la preuve, en plus de cette clochardisation, vous avez la preuve qu'Emmanuel Macron
a interdit l'exécution de Qassem, a interdit de tirer des salves d'honneur pour les révolutionnaires algériens, pour les martyrs algériens. Révolutionnaires, ça englobe les martyrs, ceux qui ont survécu à la guerre de libération nationale et qui ont continué à travailler, les révolutionnaires anonymes aussi. Donc Emmanuel Macron a interdit au Coucou d'Alger de célébrer le 20 août 1956. Ai-je honte? Pas du tout. Chers compatriotes, vous qui souffrez autant que moi, vous qui avez mal autant que moi, n'ayez jamais honte. Ce sont les autres qui doivent avoir honte. Ok? Celui qui occupe le Mouradia, qui part à Constantine. Hein? J'ai pris position sur tous les sujets internationaux, y compris Israël, y compris la Palestine. Sans oublier tout ce qui se passe dans nos pays voisins. Arrêtez de dire des conneries. Faites votre campagne électorale. Dites des banalités, vous serez élu. Ok? Mais si mon nom figurait dans les listes, je jure que vous n'aurez pas 10% de ce que j'aurai, moi, comme voix. Arrêtez de dire des conneries. Abdelmajid Tebboune, parlez de tout. Mais parlez des banalités, parlez du ballon, si vous connaissez quelque chose au ballon, parlez des routes d'Alger, parlez de ce que vous voulez là. Parlez des autobus, si vous connaissez ce qu'il y a dans les autobus, etc. Mais arrêtez de parler des enjeux internationaux. Et arrêtez de parler de chiffres. Et dites à ce ministre de l'Industrie qui ont plus de dire, de confirmer qu'il fait de la campagne électorale pour vous, ainsi que d'autres ministres, en plus de le dire, mais il ajoute des conneries. Dire que le lait pour les enfants algériens sera produit avec le Qatar, il y a de quoi se pondre. Une Algérie de révolutionnaires, une Algérie qui a formé des universitaires, peu importe la qualité, peu importe le niveau de la formation des universitaires algériens, en 2024, elle va s'appuyer sur le Qatar, que Mohamed Boudiaf a accusé de financeur du terrorisme en Algérie. C'est le Qatar, là, qui va nous produire notre lait. Donc, à tous les révolutionnaires algériens, reposez en paix. Que le paradis soit votre dernière demeure. Nous allons galérer, nous allons souffrir. Emmanuel Macron a repris l'Algérie. Mais un autre mouvement la reprendra à Emmanuel Macron. « 20 août 2024. Commémoration, célébration, enterrement du congrès de la Chouma. Il est interdit à celui qui se prend pour, on dirait il se prend pour les 4 chefs d'État les plus puissants de la planète. Il est impossible d'aller se recueillir au moins mémorial des martyrs. في المدنية مقام شاهد moi ça. Pendant ce temps-là, cette histoire, l'histoire de la révolution algérienne entre les services de Macron et les services algériens, etc. Vous nous parlez. Chers compatriotes d'Algérie, nous allons galérer. Nous avons une justice privatisée. Nous avons perdu les services secrets.
Nous avons des services de sécurité complètement gangrénés par les gangs. Nous allons galérer, mais vous devez participer à toutes les échéances électorales massivement et vous devez attendre à ce que des militaires braves, patriotes se soulèvent. Ne le faites jamais. Ok? Il fallait s'attendre. Hein? Tizi Ouzou a été mise à toutes les sauces. Béjaïa a été mise à toutes les sauces opposées à celle de Tizi Ouzou, dont le goût est opposé à celle de Tizi Ouzou. Depuis le temps que la Tizi Ouzou se fait manipuler, y compris par celui qui s'appelle le haut-commissaire à la majorité, hein? Y compris lui. Hein? Béjaïa, dans le sens opposé, oh. C'est impossible à des compatriotes algériens, d'Adral, de Tamanrasset, de Tenzawatine, de Bouch Badji Mokhtar, de venir à Erzanpran, à Ifri. C'est impossible en 2024. En 2024, des compatriotes du sud de l'Algérie ignorent ce qui s'est passé à Ifri, à Ouzlagen. Ah. Des compatriotes du nord de l'Algérie ignorent ce où vit mon Moufti Zakaria qui a fait Kassaman. Okay. Au ministre de l'Industrie, le prix de la peur est élevé. Continuez à faire campagne pour qui vous voulez. Mais évitez de dire des conneries. Oh, ministre du Commerce, ça fait pas longtemps que j'ai parlé du café. Vous avez parlé de subventionner le café. Vous avez tellement opprimé les Algériens, vous les avez tellement terrorisés qu'il leur est impossible de s'exprimer sur cette histoire de café. Vous avez été jusqu'à parler de subventions. Plus débile que débile? Probablement oui. Elle est plus débile que débile. Subventionner le café parce que les Algériens consomment du café. Aujourd'hui même, 20 août 2024, par quoi il est pris en Algérie? Le prix du café à la consommation publique, hein? Certains l'ont affiché à 60 dinars. J'espère que l'État algérien s'est abstenu de fournir de subventions de l'importation du café et de le voir à 70 dinars. Hein. Si le café est subventionné, qu'il se retrouve à 70 dinars, normalement, vous savez ce que vous devez faire. Maintenant, je suppose que les subventions ont été annulées. J'ai dit, je le répète, que vous allez exécuter ce que je dis. Vous allez exécuter ce que je dis. D'un côté, le FMI vous ordonne de supprimer des subventions, vous permettez de les remettre. Hein? D'un côté, le FMI, la Banque mondiale, vous demande de privatiser la santé, et vous voulez subventionner la mafia de l'importation. Où est-ce que vous allez là? Moi, en tant que président de la République, si je dis que je vais subventionner un service utile à la nation algérienne, je vais le subventionner. Et ce ne sont pas les responsables du FMI, de la Banque mondiale, de l'OCDE, de l'Union européenne, de l'accord d'association, etc., qui vont m'en empêcher. Hein. Mais j'ai dit que les mesures que je ferai subir aux Algériens seront plus sévères que celles du FMI et de la Banque mondiale. Mais j'ai dit aussi qu'en Algérie, nous sommes le 20 août 2024. Je le répète, nous sommes le 20 août 2024. Une date
la même date, en 1956, a permis la libération de l'Algérie, formellement. Okay? J'ai dit que c'est la nation algérienne qui décidera. D'accord. Si je suis élu président de la République et si la nation algérienne décide autrement, là, je serai obligé de démissionner. Et je le ferai le plus normalement du monde, le plus naturellement du monde. Ok? Une petite fauda, juste une toute petite fauda. L'Algérie va fournir du fuel pour le Liban. Je suis heureux pour les Libanais. Très heureux pour les Libanais. Okay? Je dis simplement aussi que l'Irak est plus proche du Liban, que l'Arabie Saoudite est plus proche du Liban, que le Sinaï est plus proche du Liban, que l'Iran est plus proche du Liban. Okay? Maintenant, que l'Algérie se propose pour aider le Liban, très bien. Je rappelle aussi que l'unique comparaison soutenable, je dis bien, l'unique comparaison soutenable entre l'État libanais, je dis bien l'État libanais, et l'État algérien est le niveau de corruption. Okay? L'État libanais est parmi les États les plus corrompus au monde. L'État algérien est parmi les États les plus corrompus au monde. Et la comparaison s'arrête là. Les universitaires, il y a des universitaires libanais de niveau mondial, comme Nassim Nicolas Taleb. Okay? Il y a aussi des manipulateurs, des financiers libanais qui sont passés à Alger dans les bagages d'Emmanuel Macron. Je vous le rappelle. Okay? Et dans toute, là, comme l'a dit Donald Trump d'Emmanuel Macron, là où il se met, ça devient de la merde. Comme ça, ce sont les mots d'Emmanuel Macron, Donald Trump sur Emmanuel Macron, hein, ce ne sont pas les miens. Hein. Tout ce qu'il touche, voilà exactement les mots de Donald Trump, tout ce qu'il touche devient de la merde. Everything he touches, it becomes a shit. Ça, c'est Emmanuel Macron. Donc, être solidaire des Libanais, très bien. De la nation libanaise, très bien. Donc là, on revient à la Palestine. Y a-t-il des niveaux de folie pour dire que l'armée algérienne interviendra en Palestine? Ça, ce sont les cas. Bon, d'abord, il y a deux. Il y a le niveau de débilité, hein, d'inconscience de celui qui les a prononcés. Et il y a un autre niveau. C'est un niveau légal. Ce qu'il y a dans la Constitution. La Constitution nous revient en plein gueule, là. Hein. Constitution écrite, soi-disant, par des Algériens. L'intervention de l'armée algérienne à l'étranger. Ah mais, les États-Unis, la France, l'Angleterre, Israël, le Qatar, les Palestiniens eux-mêmes, les Russes, négocient pour trouver des solutions. L'Algérie veut aller se battre pour libérer la Palestine. À vous le dire, les soldats algériens, ce sont mes frères et sœurs. Hein. Ils ne seront jamais de la chair à canon.
L'armée algérienne, si je deviens réellement président de la République, l'armée algérienne ne sera jamais la chair à canon pour les autres. L'armée algérienne interviendra à l'étranger dans les conditions qu'elle souhaite, que souhaite la nation algérienne, dans des conditions internationales favorables à la nation algérienne et à l'armée algérienne. Oui, dans toute intervention militaire à l'étranger, il y a le risque de mort. Mais ce risque de mort est valable même pour les civils. Vous voulez des exemples? Mohamed Boudia, révolutionnaire algérien qui a été assassiné par le Mossad à Paris. Vous voulez un autre exemple? Mohamed Sider Ben Yahya, c'est un civil dont l'avion a été abattu au niveau de l'Irak, en tentant de régler le problème des USA et de l'Iran. Mais bien sûr, un diplomate comme Mohamed Sider Ben Yahya, celui qui prétend faire de la diplomatie, ou bien ceux qui prétendent faire de la diplomatie, y compris ceux qui sont à l'ONU, ils doivent, je sais pas, ils doivent pas rougir, ils doivent devenir noirs, là, devant Mohamed Sider Ben Yahya. Mais j'ai tout le temps appelé à la solidarité avec les soldats algériens. J'ai tout le temps appelé à les encourager. J'ai tout le temps appelé à leur patience. J'ai tout le temps appelé à leur dignité et sacrifice. Mais je vous promets que si un soldat algérien aille faire le feu là, aille faire la babale au Niger, au Mali, au Tchad, ou en Égypte, ou en Palestine, là, je vais appeler à un soulèvement. Actuellement, je vous supplie, chers frères, chères sœurs qui sont dans l'armée algérienne, résistez. Si vous devez partir à l'étranger, vous partirez comme vous le souhaitez, comme le souhaite la nation algérienne et comme l'exige le droit international. Ok? Oui. Ça, c'est pour le côté palestinien. Pour la Palestine, ça fait longtemps depuis que je l'ai dit, et je l'ai répété dans mes intentions sur ce que je ferai si je suis le président de la République. La nation algérienne, j'engagerai des discussions, dialogue et négociations avec les Israéliens, quitte à passer par du troisième, deuxième niveau, quitte à passer par des organisations parallèles. Parce que celui qui vous fait peur, là, celui de Mouradia et les généraux ils ont peur de prononcer son nom. Le terroriste, le criminel de guerre, le nazi, lui-même nazi, Benjamin Netanyahu, ne sera pas éternellement responsable de l'État Israël. Arrêtez de confondre les sionistes et les Israéliens. Ça, c'est le premier. Changera. En tant que président, je refuserai de rencontrer Netanyahu. Probablement. Hein? Mais j'enverrai une délégation pour rencontrer une délégation israélienne. Ça, c'est la première. Deux, il y a des Palestiniens il y a des Israéliens d'origine palestinienne qui sont allés en Israël. Trois, il y a des Israéliens de descendance algérienne qui souhaiteraient visiter leur pays, la terre de leurs ancêtres. Donc, ils sont les bienvenus chez nous. Ça, c'est pour la question d'Israël. Chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs d'Algérie, j'ai dit et je le répète, actuellement, ils peuvent rester 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 année, etc., etc. Mais ils exécuteront ce que je dis. Et ils exécuteront ce que j'ai déjà dit. Okay? Actuellement, en Afrique, il y a une conjoncture
en apparence, d'un côté qui paraît favorable, d'un autre côté qui est hostile. Dans toutes les organisations internationales, il y a des Africains placés à un très haut niveau. La secrétaire générale adjointe de l'Organisation des Nations Unies est une Africaine. Okay? La directrice générale de l'OMC est une Africaine. Le directeur général de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, est d'extraction africaine. J'ignore s'il est africain ou pas. Maintenant, à Faki Mohamed Moussa, le président de la Commission de l'Union africaine. Chadia, votre pays d'origine, votre pays de naissance, est devenu plus qu'un foutoir. Hein. Et vous vous taisez, bien vous avez-vous peur? Ça, c'est d'un côté. Qui est le président de l'Assemblée générale de l'Union africaine? J'ai fouillé pour trouver son nom, impossible. Vous parlez de l'informatique, vous parlez de la numérisation en informatique, vous avez un site internet que même un enfant de 10 ans concevrait mieux. Des enfants de 10 ans, 12 ans, avec un peu d'assistance, avec tous les outils qui existent, ferait un site internet meilleur que ce que vous avez là. Monsieur Faki Mohamed Moussa, je l'ai dit et je le répète, c'est la nation algérienne, tant que la chef de l'Union africaine éludera l'esprit de la révolution algérienne, le continent africain sera une merde à cause de vous. Voilà. Je viens maintenant à ce qui vient de se produire entre l'Algérie et le Mali, l'Algérie et le Niger, l'Algérie et la Libye. Je mets de côté le Maroc et la Tunisie. J'en ai marre, là. Je dis au général Tiani, je suis sûr et certain que vous avez reçu au moins la moitié de mes messages pour vous. Okay. Actuellement, le 24 août 2024, Emmanuel Macron vous prend pour des gamins. Il se joue de vous. Il est en train de se foutre de vos gueules. J'ai dit, et je le répète, si je suis élu président de la République, et je suis en train de faire campagne électorale en tant que candidat du Sud, il est hors de question pour moi, pour la nation algérienne, de laisser tomber la nation nigérienne, la nation malienne, la nation burkinabé, la nation tchadienne, toutes les autres. Il est hors de question de le laisser tomber. Mais toute participation de la nation algérienne sera rudement, durement négociée. Général Tiani, c'est valable aussi pour les dirigeants du Mali. Vous dire que l'armée algérienne interviendra sur le territoire, sur vos territoires, sur le Niger, au Mali et au Niger, à condition que vous nous donniez 200, 300, 400 km de profondeur dans vos pays. Nous allons les exploiter, nous allons créer les conditions nécessaires de développement pour vos populations. Elles nous sauront régler toutes les manœuvres criminelles d'Emmanuel Macron. Vous continuez à nous raconter des salades de l'Ukraine, de terroristes islamistes. Oui, nous allons pénétrer dans vos territoires. Nous allons négocier. Oui, parce que la vie d'un Algérien, elle coûte de l'argent, là. La nation algérienne s'est sacrifiée pour toute l'Afrique durant la guerre de libération nationale.
Ok. Ça, c'est pour côté Niger. Allez, je récapitule. La douleur de la non-célébration du 20 août 1956 est atroce. Nous allons aider toutes les nations qui nous le demandent et si nous le pouvons. L'Algérie ne tirera jamais la baballe. La baballe. Comme dans les catastrophes, catastrophes militaires sur le terrain, hein, 67 et 73. D'un point de vue idéologique, c'est une idéologie, c'est une certaine forme d'organisation mondiale à l'époque, l'Est et l'Ouest, etc. Il y avait une certaine forme d'idéologie. Enfin, les soldats algériens sont intervenus sans l'aval de la nation algérienne. Hein. Ok. Oui, l'armée algérienne interviendra dans l'expression la plus moderne. Dans sa forme la plus moderne. Hein. Pour les formes modernes, rejeter un coup d'œil sur ce que j'ai dit, sur la présence de l'Algérie, la présence de Hussein Hamed au niveau international, etc., etc. La présence de l'Algérie grâce aux actions de Hussein Hamed, bien sûr, etc. Sur l'ONU, etc. J'ai travaillé sur l'ONU. Donc, le 20 août, cette douleur. Hussein Hamed, il doit se remuer, plus que se remuer dans sa tombe là. Il doit pleurer là, Hussein Hamed. Son parti politique qui fournit un candidat qui sert d'alibi pour un autre. Son candidat qui a oublié d'aller à Ifri-Ouzleken. Hussein, bon. Hussein, c'est passionnel, hein? C'est passionnel, Hussein. Mais je continuerai à le faire. Chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs d'Algérie, diriez-vous qu'il y a une contradiction dans ce que je dis? D'un côté, j'appelle à la paix, j'appelle à la patience, et d'un autre côté, je vous dis que celui qui occupe le Mouradia et les généraux, etc., ont détruit l'État. Ça, je l'ai dit depuis 2015. Ok? Il n'y a pas de contradiction. Il n'y a aucune contradiction. Il y a plutôt de la lucidité et de la sagesse. Si les mots lucidité et sagesse vous dérangent, essayez de réfléchir un tout petit peu, vous allez comprendre. Ok? Chers compatriotes d'Algérie, il faut trouver les moyens, les intelligences, pour contourner la répression, l'oppression, l'absence d'information, l'absence totale de l'information. C'est que vous n'êtes l'absence totale d'information, vous êtes désinformé. Avec l'absence totale de l'information, vous êtes désinformé. Avec un excès d'information, vous êtes mal informé. Aucune information ne circule en Algérie. Vous êtes désinformé. Il y a trop d'informations qui circulent. Vous êtes mal informé parce qu'il vous est difficile de repérer la bonne information. La bonne information et surtout l'information qui vous aide à voir plus clair.
En 2015, j'avais traité de la dévaluation du dinar, etc., des impacts. En 2015. En 2014, j'ai traité de l'économie d'une langue et il fallait être assez fou pour le faire et je l'ai fait. De Tamazir. En 2015, j'ai parlé des ravages de la dévaluation du dinar. Ainsi, faites un petit peu une synthèse de tout ça et vous allez trouver, en plus de ce que j'ai l'intention de faire avec vous, si je suis élu président de la République, vous comprendrez un petit peu pourquoi j'appelle à cette résistance. J'appelle à cette patience. Avez-vous entendu parler du FMI et de la Banque mondiale depuis au moins 2 mois, au moins 1 mois et demi? Non, parce que ils m'ont envoyé le résident permanent, ils l'ont allumé. Ils ont allumé le résident permanent de la Banque mondiale pour réagir à mes propos. Je lui ai répondu et il a disparu de la circulation. Et je lui ferai la peau ce mec-là. La peau universitaire, hein, bien sûr. Oui, les économistes de la Banque mondiale et du FMI me connaissent mon nom, ont reçu mes lettres, etc. Mais ils préfèrent traiter avec prétendu gouvernement. Je profite. Bon, du moins, c'est un rappel. À celui qui a écrit la lettre, du moins, le communiqué publié par l'APS contre la Banque mondiale en 2022. La présidente de la République. Maintenant, le nom, l'identité apparaît. Ça, même si je n'ai aucun âge, je n'ai jamais rencontré cette personne. Hein. Maintenant, le nom, du moins, l'allumeur se confirme. S'il vous plaît, évitez de parler de la Banque mondiale et du FMI après. Hein. Évitez de parler Bon, vous pouvez parler de la surévaluation du dinar si vous avez le courage. Vous pouvez parler de la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue en tamazigh et en arabe. Ça. Et surévaluation du dinar et de l'hymne national algérien en tamazigh et en arabe, ça vous pouvez parler si vous avez le courage, si vous pouvez. Pour le reste, s'il vous plaît, épargnez-moi. Ben, du moins, vous pouvez réagir autant que vous voulez. Hein. Je vais essayer de m'élever au-dessus de vos conneries, là. Au chef d'état-major de l'armée, aux généraux de l'état-major. L'indignité a des limites. L'indignité a des limites. Quand un individu atteint un certain niveau d'indignité, normalement, il doit changer de secteur, de créneau. Posez-vous la question si vous avez atteint ce niveau d'indignité là. Ce que avez-vous oublié, c'est en 2019, quand le coup d'État contre le précédent chef d'État a été organisé par le précédent chef d'état-major, que j'ai dit que ça, nous allons vers la catastrophe. Et maintenant, je me suis trompé. L'Algérie n'est pas dans une catastrophe. Elle est dans les abysses. Elle est dans les abysses de l'enfer. C'est pire. Ah, je me suis trompé sur ça. C'était pas une catastrophe là. C'est l'abysse de l'enfer. Avez-vous vu un petit peu, arrivez-vous à comprendre ce qui se passe en Égypte et en Libye? Je ne parle pas du Mali, du Niger et du Burkina. Dommage. L'ancien président de l'Égypte, il a fui. L'ancien président de Tunisie, il a fui. Hein? Celui qui est le remplaçant en Égypte, là, il est en train de faire pire. La Libye, à cause des Français, Sarkozy, Hollande, et de l'actuel. Ben, il préfère quelqu'un.
Écoutez, la migration internationale, j'en ai parlé et je suis fatigué de ce sujet. Hein. La traite humaine au niveau de la Libye, du Niger, du Mali, etc., elle vient de, c'est encore plus profond. Plus profond. Des Africains fuient vers l'Amérique par le Brésil. Des Africains fuient vers l'Amérique par la Turquie en allant vers le Brésil. La migration est utilisée actuellement comme une arme. C'est de la soft power, certes. Qu'avez-vous fait de l'argent qui vous a été donné par l'Union européenne dans le sujet de la migration? Je vous rappelle qu'à travers la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout citoyen, tout individu a le droit de s'établir là où il veut. Là où il veut, si sa vie est menacée là où il est, sa vie est menacée, c'est sa nourriture menacée, c'est les conditions d'expression de ses droits sont menacées. Il a le droit. Ça, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il a le droit de s'établir là où il veut. Arrêtez votre chef d'État au président du Sénégal, hein, président du Sénégal, aux dirigeants du Mali, du Niger et du Burkina Faso et du Tchad. C'est la calamité. Hein. Je mets de côté les dirigeants algériens. Emmanuel Macron vous prend pour des bébés. Pas des bébés, pour des attardés. Voilà. Je suis poussé à utiliser ces mots. Il n'y a aucun problème, je m'excuserai si je vous rencontre les yeux dans les yeux. Il faut utiliser ces termes. Des attardés mentaux. Salutations respectueuses, mes chers compatriotes d'Algérie, mes chers frères et sœurs du Mali, du Niger, de Libye, du Tchad, du Maroc, du Sahara occidental, du Tunisie, tous. Vous êtes mes frères et nous devons rester des frères. Merci à vous tous.